Il existe des choix qui, loin des regards, construisent l'équilibre et la force d'un couple. Chez les Asanvo, ce choix s'appelle la fusion des salaires dans la gestion du foyer. Unis par l'amour, guidés par la foi, ils ont décidé très tôt de partager bien plus que leurs émotions, leurs revenus et leurs responsabilités. Chaque dépense se pense à deux dans un esprit de transparence. Amis et famille, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale Familiale. Famille Asanvo, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? Ça va. Ça se sent? Ça peut y aller. Je vois vos sourires, je vois aussi la ressemblance entre Yann et son papa. Et les deux femmes aussi, n'est-ce pas? Photocopie. Alors, je suis très contente de vous recevoir chez moi. Ouais. Pareil pour nous. Chaque famille a une histoire particulière et c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je les reçois ici. Je suis sûre que, encore une fois, nous allons apprendre, nous allons être édifiés par votre parcours, votre témoignage et ce lien fort que vous avez. Alors, je suis très curieuse. J'ai même pas commencé à m'asseoir que déjà je vais vous poser la première question. Comment vous vous êtes rencontrés? La première fois que je l'ai rencontré, je rentrais à la maison après le boulot. Et puis, au lieu d'aller directement, j'ai décidé de me promener un peu vers le grand marché de Port-Boué. Et tout en pensant à ma vie, qu'est-ce que je vais faire, il faut que je me marie, ainsi de suite. Et puis au moment où j'étais en train de réfléchir... Vous étiez étudiant? Non, je travaillais déjà. Ah, d'accord. Je travaillais déjà et puis bon... Et du coup, j'ai vu une silhouette passer. J'ai dit, ah, si... Pendant que vous étiez en train de réfléchir... J'étais en train de réfléchir, j'ai vu qu'elle passait. J'ai dit, ah, si celle que je vais épouser, pouvoir voir la taille et la forme de cette dernière, cela me fait vraiment plaisir. En ce moment, je ne savais pas qu'elle fréquentait l'église où j'allais parce que je n'ai jamais fait attention à elle. Et 2 jours après, je me rends compte qu'elle est en train de chanter à l'église. J'ai dit, waouh. Comme par hasard. Comme par hasard. J'ai dit, mais waouh. Ça, j'ai bien vu. C'est un signe. Vous avez identifié que c'était un bon ça. signe. Ça, Dieu, je suis informée de ça. Automatiquement, j'ai un responsable que j'aimais beaucoup. Je lui ai dit, ben, je veux me marier, mais j'ai vu une fille qui me plaît beaucoup. Elle chante au groupe musical. Est-ce que les filles du groupe musical, est-ce qu'elles sont tout le temps devant les gens? Est-ce que, bon... Est-ce qu'elles sont correctes? Elles sont correctes, ainsi de suite, parce que, bon, chanter devant tout le monde veut dire que tout le monde les voit, tout le monde les apprécie. Est-ce que, si moi je m'approche, est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il m'a dit, mon petit, si elle te plaît, vas-y. Fonce! Donc, cela m'a boosté. Et tout de suite, j'ai commencé à me renseigner sur elle, son nom, son prénom, elle vient de quelle famille. Et puis bon, voilà, c'est là que tout a commencé. Et la première rencontre se fait comment? La première rencontre, j'étais avec un ami qui s'appelle Ogou Hassen, si je peux, voilà. On était vers la cité universitaire, vers l'église catholique de Port-Boué. Et du coup, je la vois venir avec sa camarade. Ils étaient 3. Et donc, lui, comme il les avait vus, il m'a coudé. Il dit qu'elle arrive. Parce qu'il lui avait déjà montré qui c'est. Il dit, waouh. Donc, quand je l'ai vu, ben, j'étais dans tous mes états. Bon, en fait, je n'étais pas dans une bonne posture. Il ne voulait pas qu'elle me voie, mais malheureusement, elle était déjà là. Donc, j'étais obligé de faire semblant, saluer. Et puis, bon, voilà, je crois que c'est après ça que j'ai appelé. Parce que j'ai demandé son numéro de téléphone. Et puis, bon, on me l'a communiqué. Et je l'ai appelé après. Voilà, comme elle ne connaissait pas mes intentions, c'est cela, bon, voilà. C'est cela, c'est très bien. J'attends votre version. Comment vous découvrez Monsieur Asanvo? Tout ce qu'il a dit là, moi, je n'étais pas informée à la base. Voilà, ça a commencé par un coup de fil. Quelqu'un m'a appelé un jour au téléphone, il n'y avait pas de portable. Donc, c'était le téléphone fixe de la maison. Allô, comment tu vas? C'est quelle voix ça là? C'est qui? Non, c'est un frère de l'église, je t'appelle pour te saluer, comment tu vas? J'ai dit, ouais, je vais bien. Je vais bien. Et puis bon, on s'est arrêté là une autre fois. C'est un responsable. Mais franchement, mais la voix, est-ce que la voix vous parlait? Oui, la voix m'a captivée, mais je ne savais pas c'était qui. D'accord. Je n'avais pas d'image
sur la voie. Donc, du coup, je réfléchissais, mais c'est qui m'appelle? Quel est ce frère en Christ qui va jusqu'à m'appeler sur le fixe? Allô, comment tu vas? Jusqu'on me demande est-ce que tu as bien mangé. C'est qui ça? Bon, j'étais dans mes... Bon, je ne sais pas à qui je vais demander, donc du coup... C'est cela. Voilà, je n'ai pas posé de questions. Et puis, je crois un samedi soir, si je me trompais, comme très souvent, bon, moi j'étais étudiante en ces temps, donc je sais que c'était le samedi que j'étais à la maison. Un samedi, il est venu avec mon grand frère parce qu'il était ami aussi à mon grand frère, ou il est ami à mon grand frère. Et ils étaient pratiquement dans le même département. Donc, il vient avec mon grand frère. Quand il m'a salué, il m'a dit, c'est M. Asanvo là qui est là. D'accord. OK. Et quelle a été votre réaction? Bon, franchement, mon cœur s'est coupé. D'abord, mon cœur s'est coupé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, les gens appellent le coup de foudre ou bien bon. C'est qui est sûr? Bah, les enfants, vous n'avez rien entendu. Mon cœur s'est coupé. Et puis bon, c'est resté comme ça. Moi, je suis en prière. Lui, il doit faire ce qu'il a à faire. Puisqu'on ne doit pas, voilà, au niveau de la communauté, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, toi, en tant que femme, tu pries. C'est cela. Dans ton secret. C'est vraiment l'attitude à avoir. Voilà. Je pense que si toutes les femmes se respectaient comme ça, selon les règles, on éviterait toutes ces dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. Bah, voilà, c'est ça le sens d'avoir des valeurs. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci, Monsieur Asanvo Lambert, vous êtes comptable. C'est bien ça. Et madame, vous êtes infirmière, Marietta. J'aime bien ce prénom. Merci. Alors, les enfants, Asanvo, Franck Désiré, 17 ans, élève en classe de terminale. Vous voulez être arrangeur plus tard. Oui, c'est ça. D'accord. Je vais vous titiller un peu tout à l'heure. Prunelle divine, adoration. 14 ans, élève en classe de 4e. M'avait dit que vous voulez être avocate. Très bien. C'était mon rêve d'enfant. Et je me suis retrouvée à être avocate des familles aujourd'hui. Alors, l'émission démarre à peine. Nous sommes dans la rubrique « C'est notre histoire » et on se retrouvera juste après ceci. Et voilà, vous suivez Escale Familiale. Nous sommes dans la rubrique « C'est notre histoire » avec bien sûr la famille Asanvo. Alors, j'aimerais bien savoir, la fusion des salaires, c'est le thème qui nous réunit ici. Il est libellé comme suite, la fusion des salaires dans la gestion du foyer, un modèle de transparence et de complicité. Alors, ça fait aujourd'hui 18 ans que vous êtes ensemble, que vous êtes mariés. À quel moment vous décidez de fusionner, de mettre ensemble vos salaires? Quand on se mariait, moi, je ne travaillais pas encore. Vous étiez étudiante. J'étais étudiante. Et c'est monsieur qui s'est occupé de tout, jusqu'à ce que j'ai ce travail que Dieu m'a donné. Et donc, quand je suis rentrée dans la fonction publique, je me suis dit, cet homme s'est sacrifié, il a pris soin de moi. Je peux dire qu'il s'est érigé mes parents depuis la dot jusqu'à ce que je travaille, ça faisait pratiquement 9 ans. Donc, pourquoi ne pas, par preuve d'amour, lui démontrer que nous sommes un? Donc, je l'ai fait asseoir un jour, je lui ai dit, chérie, tes 100 francs, mes 25, on met ensemble, ça fait 125, et puis on va voir comment gérer la maison ensemble. Ça va nous aider pour ne pas avoir à réfléchir. Voilà, on met tout ensemble, et puis on gère. Donc, voici un peu, quand je lui ai proposé ça, bon, il a accepté, puis on a commencé comme ça. Comment ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui a changé dans la maison, dans vos rapports? Dans nos rapports. Parce que déjà, pour parvenir à ça, il faut pouvoir avoir une bonne communication. Il faut qu'il y ait une communication saine dans le couple pour pouvoir prendre ce genre de décision. Oui, pas faux. Voilà. Et est-ce qu'après ça, monsieur, vous avez constaté un changement dans son attitude? Parce que j'imagine qu'elle était peut-être, enfin je dis, elle était peut-être beaucoup plus soumise avant, quand elle ne contribuait pas. Et quand elle a commencé à sortir les 10 000, les 50 000 à la maison, je ne sais pas si l'attitude a changé. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est restée la même?
elle est restée la même. Et ça m'a quand même impressionné parce que c'était inédit. De voir quelqu'un dire ça à son mari. À son mari. Déjà que je l'aimais déjà, et puis bon, voilà, elle était déjà bien. Un matin, voici ce que je reçois comme information. J'étais sidéré, je réfléchissais, je disais, est-ce que ça, c'est pas un piège quelque part? Voilà. Elle me dit, non, mais chérie, bon voilà, je mets tout entre tes mains en tant que chef de famille pour qu'on puisse gérer. Dans mon cœur, j'ai dit, waouh, waouh. Mais après ça, il y a pas eu, elle est restée la même. C'est une femme qui est quand même soumise. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ça, je vous l'assure, elle n'a vraiment pas changé. Mes enfants même peuvent en témoigner. Elle est superbe. Elle est superbe. Alors, Yann, dis-nous un peu, si on te demandait de décrire en quelques mots ta maman, tu dirais quoi? Maman, papa. Comment tu la trouves? Maman. Maman, je dirais que, d'abord, comme on dit, les parents sont les dieux sur terre. Mais maman, c'est une femme battante, c'est une femme bien en tout cas. C'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Divine? Divine, est-ce que tu partages le même avis? Est-ce que tu ne trouves pas que maman est un peu plus dure avec toi? Non. Sûr, hein? Oui. Ici, on dit la vérité. Il a vu tes yeux tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez maman? J'aime tout en tout cas. Mais c'est pas d'aborder. Tu aimes tout? Tout ce qu'elle fait? Oui. C'est ton modèle? Oui. Tu veux lui ressembler? Oui. D'accord. Alors, est-ce que votre entourage est informé de ce choix-là? Non. Non, personne n'est informé. Ils vont le découvrir? Ils vont le Franchement, découvrir ils vont le certainement. découvrir. Non, personne n'est informé. Parce que comme je dis, c'est inédit au fait de dire, je te donne, je te sais tout, je te donne tout pour que tu puisses gérer. Je pense pas que, j'ai pas encore entendu ça quelque part. Donc quand elle m'a donné l'information, j'étais sidéré. J'ai dit, waouh, quelle femme, quelle épouse. C'est qu'elle cherche, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qui a changé? Je vais dire positivement à la maison. Il faut dire que ce qui a changé à la maison, au début... Je vais dire le fait de faire ce choix-là. De faire ce choix. Il faut dire qu'au début, c'est pas tout que je déclarais. Hein. Voilà, c'est pas tout que je déclarais. Voilà, un bon comptable. Ouais. C'est pas tout que j'ai déclaré. Il y a des choses bon, que je mettais à disposition. Et il y a des choses, bon, voilà. Donc, souvent, elle me demandait, non, il n'y a pas... Elle se rend compte que ce qu'elle a dit, pour quelqu'un qui dit qu'il n'a pas, qui s'exécute, donc c'est que tu avais. Et depuis qu'on a opté pour ça, elle est informée de tout. Puisque je ne cache plus rien, voilà, elle est informée du salaire. Non, puisqu'elle ne cache rien. Donc là, ça vous a contraint aussi voilà. à être transparent. J'ai vu que c'était quand même une très bonne épouse. Voilà, donc je ne cache rien. Elle a le montant du salaire. Elle a, donc quand on met tout ensemble, elle est informée des moindres détails parce que c'est un budget établi. Et je vais vous dire que c'est elle-même qui établit le budget. OK. Elle a établi le budget, ce que chacun doit avoir, ce qu'on doit faire, tout. Ce que ma part, sa part, c'est elle qui le fait. Donc, vous lui avez transmis les notions de comptabilité parce que je sais qu'elle est infirmière. Comment elle se retrouve à établir le budget familial? C'est qu'elle suit en fonction des dépenses auparavant, quand on vivait. C'est vrai que depuis le début, on fait le marché pour l'eau, pour l'électricité. Donc, c'est comme ça que j'ai établi le budget. De toute façon, il l'a établi là. C'est comme ça que je l'ai suivi. Je pense que ce qui a changé aussi pour suivre ce qu'il dit. Et puis, en tant que femme, on a des aptitudes naturelles. Hein? Oui. Ah non. Ouais.
Dieu nous a créés. On se forme sur le terrain. Donc, je me suis formée sur le terrain. C'est ça. Et puis, l'un des avantages, c'est que ça fait que tout est su. On sait ce qu'on doit faire. S'il y a quelque chose qui doit être fait, qui n'est pas prévu, on reporte ça. Voilà, on reporte. Et puis, comme il le dit, ça crée la transparence, en fait. Si on doit faire une dépense côté sa famille, c'est exécuté. En tout cas, ce qu'il y a lieu de faire des deux côtés, si on nous demande quelque chose, on le fait. Mais comme on arrive à le faire aussi, bon, on dira que peut-être c'est moi seul ou c'est lui seul, mais ce qui est sûr, nous, on Vous le le fait. faites ensemble. On le fait Il n'y a ensemble. plus de tu, il n'y a plus de moi, c'est nous. C'est le nous qui prime au En milieu fait, de vous. papa, maman pense que c'est moi. Or, c'est elle nous qui a deux. fait, ou c'est nous deux qui avons fait. Et puis bon, on décide, voilà. C'est C'est cela. vrai que je me présente, mais voilà. C'est se quelque chose qui prouve était déjà mutuellement. fait en amont. Est-ce que ça a contribué au renforcement des liens entre vous? Oui. 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 Ça a contribué parce qu'avant, comme il a dit là, il n'expliquait pas beaucoup de choses. Il ne déclarait pas tous ses biens. hein. Non, il ne déclarait pas même. Souvent, même quand il demande quelque chose, il fait comme ça et puis... Non, mais il était seul, donc il Vraiment, fallait bien il gérer. vivait toujours seul, à Ah. deux, on vivait seul. Ouais. Mais en tout cas, ça a permis d'être relax. Et puis, je prends un exemple simple. Hein. Tu es à 100 francs. Quand tu vas aller faire le marché pour 100 francs, mais pour 1000 francs, ce n'est pas la même manière que quand tu vas aller faire le marché pour 1500. Donc, du coup, on peut dire que la manière de vivre a changé un peu. C'est-à-dire qu'on peut au moins se permettre certaines choses. Pourtant, si on mettait tout à sa charge uniquement, et que peut-être moi aussi je mettais tout à ma charge, peut-être moi j'allais faire des dépenses autres C'est cela. qui n'arrangeraient pas la famille, famille. et puis on reste dans la même condition. Voilà. Donc je me suis dit, autant déclarer tout. Et puis ensemble, on change nos conditions de vie. Non, mais c'est très, très intelligent et judicieux. C'est un choix qui est judicieux parce que d'abord, les avantages, c'est que lui, ça le décharge d'un côté où, on va dire, ça le soulage. Je veux dire, il était seul à porter toutes les charges et désormais, il les partage avec vous. Il y a une meilleure gestion, il y a la transparence et surtout, vous ne faites plus, enfin, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est ça. Voilà. C'est bien ça. Donc tout est bien géré, les liens sont renforcés, il y a la complicité, l'amour s'accroît, Vraiment. on n'a pas envie de penser même au divorce, on se sent bien, Non, il y a ça un sentiment paisible à la maison, je Oui, suppose. ça va. Ça va. Et ça n'a jamais créé de tension? Ce côté-là, non. Ce côté-là, non. Ça n'a pas créé de Mais tension. comment vous gérez vos conflits à la maison? Je suis tentée de Conflits, là. savoir, parce que ça arrive, hein, tout n'est pas toujours Ouais, effectivement. Conflit hors rose. finance, non. Conflit Pardon? hors finance. Conflit hors finance. Conflit hors finance, on gère en même temps. Vous gérez en même Oui, temps. moi je sais quelqu'un, je dors. Il me connaît, je ne dors Voilà. pas avec. En fait, elle est due du caractère, c'est vrai. Et elle Elle aime pas dort goumer. avec, elle ne dort pas avec dispute. Ok. Voilà. On si on règle. se dispute, quel que soit le temps, avant qu'on ne dorme, ou bien avant qu'elle ne dorme. Parce En que tout cas, avant que moi, ne je dorme. dors. Hein. Voilà, quand elle fait le château, avant qu'elle ne dorme, il faut que le problème soit S'il dort, il est Donc, réveillé, quand on elle va me régler le donne à 2 h problème. du matin, même si je suis en train de dormir, elle me réveille, on règle ça d'abord avant qu'elle puisse s'endormir en paix et que moi je puisse continuer mon sommeil. En paix. Voilà. Ah, mais c'est bien parce qu'il est déconseillé de dormir avec la colère. Bon. On essaie de s'éduquer. Yann, ça t'inspire quoi, ce modèle des parents? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que maman et papa ont décidé de fusionner, j'ai même pas envie de dire leur salaire, leur force pour s'occuper de la maison? Oui, je trouve ça bien. Je trouve ça même très bien même. Quand c'est comme ça, si par exemple je devais demander quelque chose à papa, et puis il devait demander quelque chose à maman, genre il est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Si par exemple on parle de me donner 5 000 là, C'est vu ça. que les deux ils ont mis les salaires ensemble, que c'est plus beaucoup, il vient me demander, ah papa, il y a 10 000, et puis il va me donner parce que l'argent, c'est plus beaucoup en fait. Et là, tu ne peux pas demander 10 000 à papa et passer par derrière demander 5 000 parce que les deux Comment gèrent. ils gèrent ensemble. Ils gèrent. Il vit ça, mais il ne sentait pas ça. Il ne le sentait pas. Et souvent, quand il me demande, c'est maintenant il est en train de savoir. Souvent, quand il me demande, il dit, il faut voir ton papa. Vois ton papa. Il dit, mais on t'a payé. Non, j'ai dit, vois ton papa. C'est pour moi qui est dans ma main, ça ne me suffit pas.
Donc, vois ton papa. Il ne comprenait pas, c'est aujourd'hui qu'il est en train de comprendre en fait. Maintenant que tu le découvres, est-ce que tu es prêt, on va dire, à adopter ce modèle quand tu seras grand? Bon, ça va dépendre quand aussi. tu auras l'âge de te marier, est-ce que tu aimerais copier le modèle des parents en ce qui concerne la gestion des finances? Oui, et tout ça bien, mais ça va dépendre aussi de ma conjointe, je pense, dans le futur. Nous, on n'a rien dit. Hein? Je parlais du futur, je ne t'ai pas demandé si tes yeux se sont posés sur quelqu'un dans la rue. Hein? Jamais, non. Moi aussi, déjà. Je trouve ça bien, mais en tout cas, si elle grandit, c'est moi qui vais gérer normalement. Maintenant, si elle veut me soutenir, d'accord. Je trouve que c'est bien. Libre à elle, voilà. Ça sera bien. Divine. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu as fait ça pour ton mari d'aimer? Est-ce que quand tu seras grande, tu feras comme maman? Non, tu n'es pas obligé de dire oui. Si tu ne le sens pas, là. Si tu ne le sens pas, tu n'es pas obligé de dire oui. Oui, c'est pas d'abord d'elle. Tu ne sais pas d'abord. D'accord. Ça fait 2 fois que tu ne sais pas. D'accord. Alors, monsieur et madame Assanvo, en tout cas, on a fait le tour de la question. Et il y a forcément des couples qui nous regardent et qui aimeraient faire comme vous. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour dire « Ah, on fusionne !» Vous voyez, on a vu le modèle du couple à Assanvo, donc nous aussi, on décide de fusionner. Quels conseils vous pouvez leur donner pour ne pas qu'ils se cassent la figure? La raison même pour laquelle j'ai opté pour ça, c'est l'unité d'esprit et puis l'union dans le couple. En fait, je me dis que ça ne sert à rien de cacher et puis ton homme va aller vers toi pour te demander. Tout compte fait, vous êtes déjà ensemble. Voilà. Et en mettant les biens ensemble, ça évite beaucoup de je n'en ai pas, j'en ai, demain on va voir ça. Toi-même, tu sais ce qu'il y a à la maison. Toi-même, tu sais ce que ton mari a. Ton mari sait ce que toi aussi tu as. Donc, du coup, on ne va pas aller au-delà. Parce que si je ne sais pas ce que tu as, je peux penser que tu as 500 000, oh, tu as 200 000. Et c'est cela. Je ne sais pas où. Donc, je vais envoyer mes dépenses à 500 000 et pourtant, c'est 300 000 que tu as. Mais en me disant ce que tu as, je pense qu'il y a l'équilibre. On envoie les besoins et les dépenses en fonction de ce qu'on a. Donc, du coup, ça crée moins de tension, moins d'ulcères, moins de soucis, en fait. Parce que quand les finances aussi sont bien gérées, il y a moins de problèmes. La maison, on est en paix. Mais quand vous voulez vous offrir des cadeaux importants, comment vous faites? Pour les cadeaux importants, je prends un exemple. Puisque, comme je le dis, on peut dire que c'est budgétisé. Donc, je sais ce que j'ai dans le mois. Donc, si je veux lui offrir un cadeau, je prends dans mon argent de poche qui est dédié là. J'en ai dedans. Je retire ça. C'est-à-dire que je ne viens pas ajouter sur le budget pour dire non, je dois t'offrir un cadeau, le budget augmente. Non, ça doit augmenter là. C'est qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est dans ce qui est là. On creuse toujours. Donc, si je dois lui faire un cadeau, moi, je me prive de quelque chose pour que lui aussi, je puisse lui faire ce cadeau-là. De son côté aussi, il sera obligé. Parce que si je veux quelque chose aussi, je lui demande. Il y avait une chaussure qui me plaît là. C'est vrai, il a déjà pris mon argent pour dépenser, mais il y avait une chaussure qui me plaît. Et quand il dit, il n'y a pas, il dit, il faut voir dans ce que tu as là. Il faut diminuer tes dépenses et puis je veux ça. Donc, il diminue. C'est vrai qu'on ne va pas aller créer autre chose pour venir compléter dans ce qu'on a là. On tourne. Mais comment vous gérez les imprévus? Les imprévus, là... Parce que ça arrive. Hein? Oui, ça arrive. Il y a des cas de décès. Est-ce que vous avez dans votre budgétisation, dans votre façon de gérer le budget, vous prévoyez toujours un montant pour les imprévus? Et si c'est des imprévus qui vont au-delà de ce que vous avez mis de côté, comment ça se passe? Bon, quand c'est comme ça, on essaie de voir comment trouver ce montant et le remettre après. Ok. C'est bien ça. C'est bien, vous êtes organisé. Et puis on remet ça après. On va diminuer. C'est que si on devait, par exemple, te donner 30 000, et puis il nous restait 20 000, quand on a trouvé 30 000, c'est comme si on se doit 10 000. Donc on va se débrouiller le mois prochain, là. On va creuser encore. Ou on va lever les 5 000 là. Et puis on va couper là-bas. C'est comme ça on fait.
Vous arrivez aussi à investir, Oui, petit vous à arrivez petit, également à nous sommes avoir en des train d'investir. projets. Oui. D'accord. C'est super. Toujours dans le sens des conseils, avez-vous quelque chose à dire à nos téléspectateurs, monsieur? Je crois qu'elle a tout dit. Elle a hein. tout dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. L'émission n'est pas terminée. Nous allons passer à la deuxième étape. Alors, dans cette deuxième étape, on parle du fauteuil blanc. Fauteuil Pourquoi blanc. vous vous raclez la gorge? Fauteuil blanc, ok. Oui, le fauteuil blanc. D'accord. D'accord. Donc, déjà, je vous préviens, le fauteuil blanc, on n'a pas besoin d'être gentil. On n'a pas besoin d'être des bénis oui-oui. Non. Au niveau du fauteuil blanc, les questions épicées, des questions que vous n'avez jamais eu le courage de poser à papa ou à maman, voici l'occasion. L'occasion vous est donnée de pouvoir poser ces questions-là ou de faire des doléances. Si vous avez besoin, par exemple, que votre argent de poche augmente, c'est l'opportunité à saisir dans le fauteuil blanc. On est tous d'accord? Qui ont choisi pour le fauteuil blanc, selon vous? Yann, tu voudrais voir qui? Par rapport au fauteuil blanc, Au fauteuil blanc? Qui on met au fauteuil blanc? il pas un moment d'abord. Maman, d'accord. Et toi? Vous souhaiteriez que ce soit maman? Tu as des choses à lui reprocher? Et papa, il voudrait que ce soit qui? Je souhaiterais que ce soit moi. Parce que souvent, je leur mène un peu la vie dure. Donc, je suppose qu'ils ont beaucoup de choses. Et voilà, c'est vrai que je pose la question, mais le dernier mot me revient. Ok. C'est vous qui passez au fauteuil blanc aujourd'hui. D'accord, y a c'est pas de parti souci. pour le fauteuil blanc. Vous suivez toujours Escale familiale. Nous sommes avec la famille Assonvo, avec qui nous avons parlé de la fusion des salaires. Un modèle à suivre, je dirais. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même un modèle d'équilibre. Alors, le fauteuil blanc, le choix s'est porté sur le père de famille. Je vais donc demander à Bomba de nous rejoindre avec le fauteuil blanc. Il sera tout à l'heure cuisiné. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, je ferai le travail à votre place. Merci beaucoup, monsieur Bomba. C'est à vous de jouer. Installez-vous confortablement. Ah, Seigneur. Ah, lui, il est au fauteuil blanc et c'est vous qui redoutez. C'est vous qui avez des appréhensions, mais franchement, vous êtes vraiment un. Alors, on va commencer avec Yann. Yann, voici papa. Tu as peut-être des choses à lui reprocher, tu as des choses à lui demander. Il y a certainement des actes qui ont été posés ou qui sont posés que tu voudrais comprendre. Voici l'occasion. Bon, il y a quelque chose que je voulais demander à mon papa par rapport à au niveau des tâches là, au niveau des tâches par exemple ménagères. Moi je trouve que ce sont les filles là par exemple qui doivent balayer le salon, les trucs comme ça, essuyer. Mais moi il est fréquent qu'à Cocody le matin, il doit partir à l'école à 4 heures. Mais il dit que de m'arranger, mais si c'est la nuit, il est balayé, de faire, ou bien le lendemain matin très tôt, de chats balayer avant d'aller à l'école. Mais ça, moi, je trouve que ce sont les filles qui doivent balayer. Oui. Tu as vu, non, ce sont les filles, l'agence Voilà. est dédiée. Je ne vais même pas parler, je laisse. Ok, donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je souhaiterais que, en tout cas, peut-être s'ils doivent faire les tâches ménagères, ce sont les samedis. Les samedis sont comme les samedis ici un peu libres. Là, ils peuvent faire maintenant, à part ça, les jours de la semaine. Là, comme elles ne sont pas trop loin, elles peuvent gérer ça. Papa va te répondre déjà pourquoi il tient à ce que tu fasses également les tâches ménagères malgré le fait que ton école soit éloignée, que tu te réveilles tôt. Et puis voilà, il va répondre. Et puis ta doléance, c'était de te laisser faire le ménage seulement que les week-ends. Ok. Monsieur Assonvo. D'accord. Je tiens à ce que les tâches soient faites de façon quotidienne parce que il peut se trouver que demain, tu sois quelque part, seul pas avec nous.
Tu peux te retrouver en cité, tu peux te retrouver peut-être quelque part, ou on ne sait jamais, tu peux te retrouver à l'étranger. Voilà, tu es seul. Pour une semaine, tu as laissé ta maison sale? Je ne pense pas. Donc, c'est pourquoi au moins maintenant, je t'apprends à tenir une maison. Comme ça, chaque jour, quand tu rends la maison propre, ça te forge toi-même. Tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un pour pouvoir t'aider. Tu viens, avant de partir, tu ranges ta maison, tu fais ton lit, tu fais tout. Quand tu reviens, ta maison est dans un état confortable, agréable, toi-même pour ta santé, et c'est bien, c'est aussi bien pour ton épanouissement. Mais si tu sors, tu ne fais rien, qu'il faut attendre les samedis pour pouvoir le faire. Et si le samedi qui suit, il y a eu une manifestation, tu n'as pas pu le faire. Tu vas attendre un autre samedi. S'il y a eu 3 manifestations comme ça, qu'est-ce que ça devient? Tu vois? Raison pour laquelle chaque jour, ce qui t'est imparti, tu le fais proprement, c'est tout. C'est ça l'éducation. Merci, M. Assango. Tu as une autre question? Non. Ça va venir après, peut-être. C'est bon, mais tu es satisfait de la réponse? Oui, ça me va. C'est pour ton propre bien. Miss Adoration Prunel. Donc, moi, je voulais lui demander pourquoi le jour de la giga kermesse, je suis partie à l'école et puis je suis venue pour m'a frappé. Marie que lui a demandé pardon puis m'a frappé. Bon, moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne sais pas si on t'a accordé la permission ou bien si on t'a donné une heure que tu n'as pas respectée, je ne sais pas. Oui, au fait, papa va il faut répondre. dire que j'étais pour l'idée de ce que tu allais faire. Au fait, même si je n'avais pas le contour, bon, je me suis dit que c'était la fin de l'année scolaire. Voilà, il n'y avait pas de problème. La preuve est qu'en tant que fille, je t'ai appelé la veille pour te dire, ah ma fille, tu vas, je te laisse partir. La preuve est que j'ai payé ta participation. Je te laisse partir, mais voici. Va, amuse-toi, mais arrange-toi pour qu'au plus grand tard, 16h, 17h maximum, tu sois à la maison. Ce n'est pas le même jour que je t'ai dit, c'est la veille. Et le lendemain, au moment où je suis au travail, tu m'as appelé. Je t'ai même appelé pour dire, mais tu vas à quelle heure? Tu m'as dit à 9h. Je t'ai même réitéré ce que je t'avais dit la veille. Ce qui m'a fait mal, c'est que tu es parti, tu as vu l'heure, tu n'as pas respecté l'heure. Ce n'est pas bien grave parce qu'autour de 17h, je t'ai appelé, tu étais avec ta camarade. Vous m'avez promis rentrer. Ce qui m'a fait un peu mal, c'est que ne te voyant pas, parce qu'étant rentré autour de 20h à la maison, j'ai appelé ta camarade pour... Non, ta petite soeur même m'avait appelé pour dire, mais Prunel n'est pas encore arrivé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc j'appelle ta camarade, elle me dit qu'elle est déjà rentrée. Je dis, non, mais tu ne peux pas rentrer sans ta camarade. Elle me dit, non, elle est rentrée, tu as demandé de venir et tu as refusé de venir. Or, je t'avais déjà d'abord donné des conseils la veille et le même jour, j'ai fait pareil. Je n'ai pas apprécié. Et puis, ce qui a motivé la correction, la correction, c'est que l'animateur ou celui qui tenait le programme a demandé à tous les jeunes de rentrer quand il était 18h. Il m'a dit qu'il a fait passer encore l'information. Donc, tu avais tout pour pouvoir rentrer à la maison. Mais non, 19h, 20h, 21h et 22h, ce qui m'a fait encore mal, j'étais cherché dans tout l'orphelinat de Bingerville. Parce que c'est là-bas que se tenait le programme, les choses, la fête. Voilà. J'ai cherché dans tout le coin. Là encore, ça m'a fait mal. Étant fatigué, étant arrivé du bureau, d'abord, je ne suis même pas arrivé à la maison. J'ai été chercher, j'appelle tous les numéros, aucun numéro. J'étais d'abord inquiet pour toi parce que, avec ce que j'ai vu là-bas, j'ai regretté même de t'avoir laissé partir. Avec ce que j'ai vu là-bas, il faut qu'on se dise la vérité. Et tu ne t'es même pas soucié sur l'instant, en demandant l'heure à côté, pour dire qu'il est déjà 23h. Je ne suis pas encore rentré. Je n'ai même pas osé appeler ta maman parce que elle, si je l'appelle, moi-même, ça veut dire que moi-même, ma tension risquait de monter parce qu'elle allait me stresser jusqu'à ce que je suis fatigué. Donc, je n'ai même pas osé l'appeler. Je vous ai géré ça seul. C'est quand... C'est quoi? C'est le lendemain même que je lui ai dit. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais tu as bien fait de ne pas me dire parce qu'elle était un séminaire à Yamoussoukro. Elle était un séminaire de formation à Yamoussoukro. Il ne fallait pas la déranger. Et en plus, j'étais obligé de demander à... Grâce, elle est à l'internat? Non, elle n'est pas à l'internat de la maison. Okay. Voilà, c'est là-bas qu'a eu la manifestation.
Et même pire, il a fallu que ce dernier-là fasse passer l'information, parce qu'il était obligé d'aller plaider pour dire, cher, excusez-moi, je suis en train de chercher ma fille, elle devait rentrer depuis 17 h, je ne l'ai pas encore vue. Il m'a demandé son âge, j'ai dit, mais elle a 14. J'ai dit, mais ce n'est pas possible à cette heure que depuis 18 h, on a demandé à tous les enfants de rentrer. Et c'est lui qui a fait passer, il a arrêté un temps soit peu, ils ont arrêté un temps soit peu pour faire passer l'information. Alors là, j'étais vraiment pas content. Il fallait que je te corrige pour que tu saches que non seulement je ne suis pas content et que demain, ça ne se répète pas. Parce que si je ne le fais pas, c'est sûr que certainement, peut-être que tu vas le refaire. Parce que c'est vrai que de nature, je suis de caractère doux, donc peut-être que tu allais te baser sur ça, peut-être pouvoir... Voilà, donc il fallait que j'agisse ainsi. Donc si je l'ai fait, c'est pour une bonne cause, c'est pour ton bien. Prunelle, tu étais où? À l'école. Tout ce temps? Parce que je voulais... C'est vrai qu'il m'a laissé partir à l'école, mais je voulais voir un de mes artistes. Et puis aussi, il faisait tard. Tout le coin était noir. Donc, je ne pouvais pas partir moi seul. C'est à cause ça, j'ai attendu. Et puis aussi, il y a quelque chose à dire encore. C'est vrai que ça s'est passé, il m'a frappé. Maintenant, je voulais te demander, est-ce que je peux sortir pour aller voir mes amis? Pas mes amis, mon amie, celle que tu appelles là. Parce qu'on est dans, on peut dire, le même quartier. Je n'ai pas de souci avec, comme je te dis toujours, je n'ai pas de souci avec, seulement je te demande de respecter ce qu'on te dit, c'est tout. Tant que les consignes sont respectées, il n'y a pas de problème. Il faut que je sache aussi ce que tu vas faire. C'est tout. Quand vous vous retrouvez entre amis, généralement, quelles sont vos activités? Vous faites quoi ensemble? On s'amuse, on fait des vidéos. Vous faites les vidéos? D'accord. Les vidéos sur TikTok? Non. Je suppose. Non, pas TikTok. Ah, d'accord. Je la connais. Donc, tu as bien compris. Papa n'est pas contre, mais il y a des règles. Les règles sont faites pour être respectées. Donc, quand papa te dit rentre à 17 h, il faut rentrer à 17 h. Si à 17 h, tu es toujours là-bas, tu appelles pour dire « Ah, papa, voici ». Parce que quand vous êtes dehors, les parents sont inquiets. Ils sont très inquiets et vous ne savez pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, il y a tellement de dangers dehors, il y a beaucoup de violence et ils ont la responsabilité de veiller sur vous. Donc, si vous restez tard dehors, qu'il vous arrive quelque chose, ils vont s'en vouloir à vie. Tu as compris? C'est pas parce qu'ils t'en veulent. Tu as bien fait de te chicoter un peu. Non, je rigole, mais tu vas pas reprendre, tu vas plus faire ça. Ça, c'est clair. C'était la première et la dernière fois. La première et la dernière fois, voilà. C'est bon? D'accord. Madame Marietta Assonvo, c'est votre tour. C'est mon tour. Eh, Seigneur, est-ce que j'ai des questions à lui poser? En fait, tellement je lui dis tout, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais... Non, non, en toute sincérité, c'est que j'ai à lui dire, je lui dis ça toujours. Je suis de nature, je ne lui cache rien. Donc, si j'ai une question, peut-être que ça sera, pourquoi quand il te demande de faire les choses là, tu ne fais pas ça en même temps. Et puis, ça traîne jusqu'à... Et que souvent, il y a un petit truc à faire. Marie, on n'a qu'à faire ça là pour enlever. Ok, j'ai compris. Il a oublié. Et lui dit, quand tu oublies et puis ça ne gâte pas là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu oublies, et puis ça dérange mon programme, ou bien ça dérange mon affaire là, franchement, ça ne m'arrange pas. Non, pour moi, là, c'est plaidoirie, on dit. Il est plaidé. Il n'a qu'à arrêter d'oublier. Il n'a qu'à arrêter d'oublier. Quand on lui demande de faire quelque chose là, il n'a qu'à faire un quitter. Enfin, moi, j'aime qu'on fait ce qu'il y a lieu de faire. On fait, on quitte. Mais c'est quelqu'un... S'il y a une petite panne dans la maison, si un rideau est tombé, peut-être, moi, c'est mon palabre qui est là. Vous connaissez mon palabre là? Si le rideau est tombé, il faut mettre le rideau là. D'accord? Demain, après, il a fait ça. Tu vas, tu viens, même rideau là, c'est là. Aïe! Ou bien s'il y a une petite panne, comme on dit ça même, la plomberie, l'eau en train de couler dans les toilettes. J'ai dit, pardon, il faut appeler le plombier à venir faire. Ok, je l'appelle. Tu rappelles, tu as appelé? Non, je l'appelle.
Escale familiale. Je l'appelle, hein. Ils connaissent. Souvent, mais je lui ai dit, souvent tes enfants disent, maman, pardon, toi, il faut dire, papa, là, quand lui dit, il ne va pas faire. Il va dire, j'ai compris, je vais faire. Mais pour faire, pardon, il faut que j'ai tablette de mon... Sa petite tablette, on est en vacances, pardon. Tu m'avais dit, c'était quand? Je l'ai déjà fait. Ah, je me sais. Donc, c'est ça. Ce n'est pas une question. Je ne vais pas lui demander pourquoi tu ne fais pas. Il n'y a pas de réponse. Puisque c'est pour à la fois tout. Presque tout. Hein. Tous les petits. Donc, c'est pardon. On dit on a qu'à faire quelque chose là. Il y a qui? De le faire en même temps. D'accord, papa? Mais tu me réponds dans ça. Par moments, c'est fait exprès. Par moments aussi, j'oublie. Voilà, pour être honnête, hein, par moments, c'est fait exprès. Je prends par exemple, quand elle me dit non, on doit acheter ça, ou bien on doit prendre ça. Je sais qu'on a déjà établi un budget, voilà, et que, comme je dis, chacun a sa part. Mais si tu me demandes de faire ça, et que je sais qu'en le faisant, moi, ça risque de me pénaliser, il faut que j'ai juste le temps. Donc, je dis, bon, d'accord, j'ai compris, donne-moi 2 jours, bien donne-moi 3 jours. Et par moments, ça fait que ça traîne un peu. Ça traîne un peu, et puis bon, je ne le fais pas. Ça, c'est quand il s'agit d'argent, en fait. Ça, souvent, il fait exprès. Et puis, quand il ne fait pas là, il a oublié là, il ne va plus faire. Soit c'est passé. Non, parce que j'ai l'impression que le côté Annie parle un peu. Aïe, aïe. Et secondo, la deuxième chose, pour certaines tâches à la maison, j'avoue que j'oublie. Je suis en train de faire quelque chose quand même de faire, j'oublie. C'est-à-dire que j'ai des idées ailleurs, ça fait que j'oublie complètement. Ça, faut que là, ça, c'est la vérité, je te dis. Par moments, c'est exprès, par moments aussi, j'oublie. Ok. Je ne sais pas c'est où qui est exprès. Je ne sais pas c'est où qui est oublié. Mais est-ce que vous prenez la décision de vous améliorer, de changer? Oui, parce que tous me reprochent ça, même les enfants me reprochent ça. Je lui ai dit que tes enfants sont grandis maintenant, ils commencent à voir. Après, voilà. On voit ça. Ils commencent à remarquer ça. Je vous promets faire l'effort. D'accord. Je vous promets faire l'effort de pouvoir changer. Merci beaucoup. Merci, M. Asanvo. C'est donc la fin du fauteuil blanc. Je vous embarque tout de suite dans le défi familial. C'est donc l'heure du défi. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de la famille Asanvo. Eh bien, au niveau du défi, on a 2 grands défis. Le premier, les enfants vont se charger de nous donner des projets. Une journée de rêve avec les parents. Une journée de rêve en famille. Qu'est-ce que ça donne? Le meilleur projet sera retenu par les parents et exécuté. Je vais veiller à cela. Cette fois-ci, on va commencer avec toi. Adoration. On va adorer ce jour-là. De 11h à 14h, on est dans un magasin pour faire un shopping. Maintenant, de 14h maintenant à 18h, là maintenant, on peut aller à Cynic pour aller passer un bon moment là-bas, se détendre, manger, jouer, un truc de ce genre. Et vous dormez là-bas ou vous revenez? Bon, on dort là-bas. Merci beaucoup. C'est bon? Ça va? D'accord. Elle va s'asseoir et son frère vient par là. Alors, Yann, avec sa taille de basketteur, va nous raconter sa journée de rêve en famille. Ma journée de rêve serait que un bon jour, à 7h, on fait les bagages et puis on va peut-être soit à Jacquesville ou bien à Assigny. Là-bas, il y a des très bons coins où on peut... Il y a des coins avec piscine, en même temps plage. On passe un bon moment là-bas ensemble. Moi-même, j'ai bien envie de faire du jet ski. On peut partir là-bas, on fait du jet ski. En tout cas, pique-niquer. Ça serait bien en tout cas, ça serait très bien. Et puis, ça ne vaut pas la peine qu'on dorme là-bas, on peut revenir. C'est mon... Donc, on va très tôt. C'est mon projet qui est là. C'est la on passe journée, toute la journée là-bas. Vous allez bien manger, tout ça.
Shopping, tout est dedans aussi. Non, lui, il n'a pas de projet de shopping. C'est un homme. C'est Jet ski. C'est bien en tout cas. D'accord. Retourne à ta place. Vous allez vous accorder rapidement et puis choisir le projet. Ou bien, ça dépendra de vous. Hein. Oh. Les deux ont dit à Sydney. Donc, c'est moi, on finit shopping. On va à Sydney. Et puis, ça fait 2 années. Je n'ai pas dit quoi. Ça fait pour les 2 en même temps. Le shopping de mon 9 mois. Non, on s'accorde sur, on se lève très tôt, 7 heures. On fait petit shopping jusqu'à 7 heures. Shopping à 7 heures aussi. 9 heures. Shopping, 14 heures, on va signer. On finit la soirée. Je préfère Jacques Cassé. Donc, c'est la même chose là. On fait deux zones. On fait pour une partie, on fait pour le C'est bon? Vous êtes accordé? Le porte-parole, c'est qui? C'est elle. Ok, C'est moi. je vous écoute. Bon. En fait, nous on a une façon de procéder. En tout cas, moi, il me connaît pour ça. J'aime faire plus ou moins le juste milieu pour faire plaisir, voilà, à l'un et l'autre. Donc, il ne veut pas dire choisi pour lui, et puis il n'a pas choisi pour elle, ou bien choisi pour elle, pas choisi pour lui. Moi-même, ça va me plaire. De toute façon, les deux projets ne sont pas très loin. Donc, hein. quand on a réfléchi, on voit que les deux projets ne sont pas très loin. Donc, matin, 9h, 10h, ou même 9h, 11h, 12h, comme elle a dit, on peut faire leur shopping. Et puis 14h, lui, il dit pour faire, tu avais dit à Sydney ou Jacquesville, non? Voilà. Et puis, on a fait pour elle un peu shopping. Et puis 14h, comme elle aussi c'est plage, Jacquesville, il y a plage. Non, on va à Jacquesville et puis on termine là-bas. Maintenant, c'est rentré. Lui, il dit on rentre. Elle a dit on dort. Bon, il s'est fait temps, on va dormir là-bas en même temps. Ok. Puis on va revenir. Super. Elle est contente. Merci beaucoup. Donc, vous aurez votre journée de rêve. N'hésitez pas à m'appeler pour me dire quand est-ce que c'est décidé. D'accord. C'est bon? C'est bon. Et voilà. Le défi familial n'est pas encore terminé. Donc, la deuxième partie, c'est-à-dire que vous allez mimer. Je vais vous donner des phrases. Vous allez lire les phrases, vous allez mimer et les parents vont décrypter à partir des mimes. Vous ne dites rien. On n'entend pas vous voir. On vous voit juste mimer et les parents décrivent. Yann. Pardon? Tu peux. Donc, tu as vu? C'est bon? Vous le faites ensemble normalement. Ça, il pense en tout cas. Allez-y. Non, 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 non. Ta bouche est ouverte. Tu peux l'aider, hein, c'est vous deux. Allez-y. Oui, je vous écoute. Vas-y. Papa, maman, ils sont super ou bien, ils sont bien, ils sont bons ou bien. Bien, ben, j'ai un visage derrière, donc moi, il Aidez, madame. Papa et maman s'accordent bien. C'est pas ça, de... Votre dernier mot. Faut refaire un peu et voir. Refaire. Reprends, pourtant, on va voir. Mais ça, là, hein. Des filles, ça, là. Papa et maman sont très bien. Et hier, Bon, d'accord. C'est pas loin. Papa et maman, vous êtes les meilleurs. Ah, D'accord. On part pour la deuxième phrase. Voilà.
comme. J'attends maintenant. Tu as vu la phrase, Yann, d'accord? maman est dépassée. Ah oui, je sais. Allez-y. Faut le prendre. Maman est très jolie. Maman est très jolie. C'est le gars même qui a formulé la phrase là qui est méchant dans l'histoire. Papa est très jolie. Elle s'est bien jouée. Qu'elle dort, qu'elle se lave, qu'elle nage. Bon, il est calme. Moi. Moi, Maman, tu es très belle. oui. Non. Voilà. Maman, tu es belle comme une biche. Wow. C'est la biche. Ah oui, ce geste-là, ah d'accord. Tiens. Ça digère. C'est bon? Ok. C'est la dernière phrase. Attends, mais tu es fiable. Il est fort, hein? Toi, papa, c'est un garçon, un Superman. Superman. Mais, allez-y, formulez la phrase. Vous n'êtes pas loin. Papa, tu es très fort et un Superman. Papa, tu es un super héros. Merci. Oh là là. Bravo. Superman, super-héros. Et voilà. Comment vous vous êtes senti pendant le défi? C'était très bien. C'était très bien. Il a très bien joué. En tout cas, toi, franchement, Arrivé à un certain moment, il a failli abandonner. Hein? Merci beaucoup. Et on part tout de suite pour la dernière rubrique de cette émission, la surprise du cœur. Un peu de douceur, ça ne fait pas de mal. C'est parti pour la surprise du cœur. On dit souvent que les Africains ne savent pas dire « je t'aime », mais c'est faux. Escale familiale est là pour nous dire et nous confirmer qu'on sait se dire à quel point on s'aime. N'est-ce pas, monsieur Asanvo? Bien sûr. Ouais. Nous sommes dans la surprise du cœur et je vais vous demander de vous positionner là. Ah d'accord. De regarder tout droit dans les yeux de votre dulciné et de lui dire de façon sincère à quel point vous l'aimez. Alors chérie, comme tu le sais de moi, je suis à l'aise quand je te dis ça au fait. Voilà, tu es pour moi, comme je l'ai l'habitude de te dire, tu es un vrai bonheur pour moi. Il ne faudrait pas que je te le cache. Je te l'ai toujours répété, tu es un vrai bonheur pour moi. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de t'avoir connu. Parfois, je suis là et je réfléchis et dis, mais attendez, si je n'avais pas connu cette femme qui, quand je déroute, me met sur le droit chemin, que serais-je devenu? Franchement, tous ces gestes, ces attentions à mon égard bonifient davantage l'amour que j'ai pour toi. Amour chéri, mon cœur, je t'aime. Je t'aime. Amour chéri, mon cœur. J'attends que quelque chose se passe. Amour J'attends. chéri, mon cœur. Ça, c'est sa phrase qu'elle a. Amour chéri, mon cœur. Je t'adore, chérie. Très bien. Vous voulez dire quelque chose?
Bon, ce que j'ai à lui dire, c'est que je l'aime. Voilà, je l'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter derrière. Je l'aime tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Il a assez de qualités, ces petits défauts-là. Mais je l'adore. Oh. Malgré nos disputes, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les disputes. Voilà. Souvent tu peux penser que ton épouse ne t'aime pas parce qu'elle te fait des disputes ou bien elle te crée des remarques. Mais je lui dis souvent que ce que je fais, j'aime lui dire, tout ce qui se passe entre nous deux là, qui voit ça ne sort pas à la télé, c'est entre nous. C'est parce que aujourd'hui, c'est sorti à la télé. Ça ne sort pas à la télé, c'est entre nous. C'est parce que je veux que tu sois bien, c'est parce que je veux qu'on s'entende. J'aime l'entente en fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime qu'on règle en même temps. Ça fait que Ulcé là, moi, on n'est pas Ulcé. Donc mon mari, je t'aime. Oh. Je t'adore. Voilà, super. Je t'aime. Et puis merci de me supporter parce qu'il me supporte. Non, franchement. Oui. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être il m'a déjà chassé. Parce que moi, j'aime palabre, ça, il reconnaît. Mais mon palabre là. Quand il le provoque petit net, il s'énerve. Ça devient palabre. Sinon, ça ne dure pas. Super. Je l'aime de tout mon cœur. Et nous aussi, on vous aime. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté de venir dans cette émission à cœur ouvert. Nous partager ou partager avec nous un pan de votre intimité. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais demander à Bomba de venir parce qu'on a pensé à vous. Monsieur Bomba, vous êtes là? Voilà, donc la production vous offre ce superbe tableau et ce lot de parfums. C'est souvenir de cette émission. C'est très beau. Escale familiale. Merci infiniment. Merci à vous aussi, Yann et Adoration Prunel. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore. Merci d'être venu, famille Assanvo. Et voilà, l'émission est terminée. La famille Assanvo nous a démontré que joindre les salaires, bien plus qu'un choix financier, c'est un acte fort de confiance, d'amour, de transparence. Et bien évidemment, ce modèle favorise une meilleure planification des dépenses et permet d'éviter les conflits liés à l'argent. Fusionner les salaires n'est pas une obligation, mais c'est un ciment pour l'unité familiale. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro d'Escale familiale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, on dit merci à toute l'équipe technique, à l'équipe éditoriale également et à vous téléspectateurs. Merci pour votre confiance. Au revoir.